Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous sommes cette semaine du côté de Thaon-les-Vosges sous la Rotonde pour le 4e festival du Parc Enchanté. Nous ne sommes pas au parc malheureusement parce qu'il ne fait pas beau, mais ce n'est pas grave, on va bien s'amuser tout ce week-end, on va en parler tout de suite. Je suis avec Sandrine Millot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du service enfance-jeunesse à la ville de Thaon-les-Vosges. C'est ça. Et donc là, ça y est, c'est le début, ce vendredi, jour de tournage, du Festival du Parc Enchanté. C'est la 4e édition. Ça. Hein. Voilà, donc c'est la 4e édition. Jusqu'à présent, on était sur 2 jours de festival. Voilà, cette année, c'est la nouveauté. Il y a un jour de plus. Donc un concert cet après-midi à 14h pour les scolaires. Et à 18h ce soir, Pascal Parizeau pour le grand public. Donc ce soir, vendredi, je précise, hein, notre émission est diffusée le samedi. Mais en tout cas, ça permet d'ouvrir aux scolaires et c'est vraiment un plus finalement. Voilà, c'est un plus. Disons qu'en fait, il y a déjà toutes les actions culturelles sur toute la semaine qui précède le festival. Et c'est vrai que le concert, en plus, le vendredi après-midi, ça clôture la semaine d'action culturelle. Donc c'est une initiative portée par la ville de Thaon. Oui. Il y avait une volonté de se tourner vers ce jeune public qui n'est pas toujours forcément ciblé par les actions culturelles. Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il y a de nombreux festivals dans le coin ou même un peu plus loin, hein, dans les Vosges, le Grand Est. Il n'y avait pas de festival de chansons jeunesse, donc voilà, c'est vrai qu'on a eu envie de faire quelque chose là-dessus et puis d'amener la culture sur Thaon. On a quand même des lieux qui s'y prêtent. Voilà, bon, c'est une solution de repli parce qu'on aurait préféré le faire dans les parcs, mais on a quand même la Rotonde qui est un monument vraiment emblématique et magnifique pour voilà, tout ce qui est culturel. Donc, Oui, justement, c'était ma question. Il a fallu un peu changer son fusil d'épaule au vu de la météo. Tout à fait. Voilà, normalement c'est en extérieur. Alors là, vous avez prévu un peu les choses. On va passer d'une salle à une autre salle. Les concerts vont s'enchaîner, c'est ça? C'est ça. Donc la salle ronde avec vraiment des petites animations, tout ce qui est restauration. Et puis sur les salles qui sont de part et d'autre, des concerts qui s'enchaîneront. Donc voilà, et qui nous feront passer d'une salle à une autre au fur et à mesure de la journée. Puis surtout qu'on a un vivier de chanteurs locaux également, donc ça aurait été dommage de s'en priver. Oui. C'est une manière aussi de sensibiliser à la culture dès le plus jeune âge, leur donner des habitudes, d'aller voir des concerts, d'écouter de la musique. Exactement. On sait que pour tout ce qui est culturel notamment, voilà, si on les touche dès le plus jeune âge, si on leur donne le goût voilà, de la musique, de la culture de manière générale dès le plus jeune âge, on sait qu'ils vont aller vers ça aussi par la suite. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et surtout sur ce festival, voilà, on parle beaucoup des enfants, c'est vrai que c'est de la chanson jeunesse, mais tout le monde s'y retrouve à tout âge, c'est vraiment un événement familial, voilà, tout le monde s'y retrouve. À venir découvrir donc jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, tout à fait, donc sur la Rotonde. On espère avoir un peu de soleil aussi et peut-être faire quelques animations à l'extérieur pour en profiter aussi. Il me semble que c'est prévu, en tout cas on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sandrine. On fait une première pause dans cette émission. Des actions culturelles, il y en a qui sont menées un petit peu partout, notamment du côté des crèches. C'était le cas à Éloin. On regarde ce reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Ils ont fait des pieds et des mains pour en mettre partout sur la toile. Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance qui s'achève, la crèche La Petite Cabane à Éloie avait donné carte blanche aux graines d'artistes pour illustrer des livres géants. Et les enfants n'étaient pas les seuls à s'amuser. Ah, je trouve ça super. Moi, j'ai passé un super moment. Je pense que je me suis autant amusée que les enfants. De les voir comme ça, tremper les mains dans la peinture, les pieds, y aller à cœur joie. Et puis tout ça en musique, c'est une super initiative. C'était une très belle journée. Ça lui permet de rencontrer d'autres enfants et nous, d'autres parents, des nounous. Et puis de s'amuser autrement qu'à la maison. T'as bien aimé l'activité aujourd'hui? Oui. Ouais. T'as pu faire un peu des bêtises avec la peinture? Tu t'en es mis partout, t'avais le droit pour une fois, c'était chouette. Oui. Le tout exécuté sur fond de musique
pop. La Semaine nationale de la petite enfance aura permis la rencontre des professionnels avec les familles sur le thème « Explorer l'extraordinaire dans le quotidien ». Alors ils ont pu participer dans un premier temps à un temps de lecture autour des couleurs et ils ont ensuite été invités à venir mettre en vie donc des livres en couleurs eux-mêmes, choisir un titre et le tout sur de la musique pour que ce soit vraiment multiculturel pour eux. Une quinzaine de tout-petits, parfois porteurs de handicap, pourront participer à ces activités ludiques et inclusives. C'est une matinée qui restera, je pense, surtout pour les enfants, peut-être pour les parents ce soir avec de la peinture sur les murs, mais voilà, ça restera dans leur esprit, oui. Ça leur apporte de l'éveil, de l'ouverture aux autres. Vous avez pu voir, du coup, il y a différentes structures qui sont là, donc c'est des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer. Voilà, et puis ça leur porte aussi surtout du bonheur et de la joie. Dernier coup de pinceau, ou plutôt demain, pour finaliser l'ensemble, suivi d'un passage obligatoire à la douche avant de rentrer à la maison. La crèche des Lois participe également aux Giraffe Awards qui récompensent les activités les plus créatives, favorisant l'autonomie de l'enfant. Résultat dans quelques mois. Nous sommes de retour à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Je suis avec Philippe Roussel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chanteur pour enfants, on vous connaît pour ça évidemment, mais oui. Vous avez la casquette de programmateur là sur ce festival du Parc Enchanté. Oui. Et vous nous avez concocté un sacré menu, comme vous l'appelez, là pour ces 2 jours. Hein. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs casquettes parce qu'on en a besoin vu le temps, la météo. C'est toujours bien d'avoir une casquette. Alors en fait, oui, on s'est rapatrié à l'intérieur de la rotonde où on a les salles pour les spectacles. Et c'est vrai que moi, la chanson jeune public, c'est plus qu'un métier pour moi. C'est aussi une passion, mais je crois que je suis un militant de la chanson jeune public parce que trop souvent, on a tendance à penser que la chanson jeune public, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la comptine, qui ennuie les parents et voilà. Alors qu'en fait non, il y a des musiciens extraordinaires qui font les spectacles pour le jeune public. Donc voilà, c'est 2 jours de fête et de chansons. Alors on va avoir des concerts évidemment, mais aussi tout un tas d'animations à destination des familles, c'est ça? Oui, alors en fait, le principe de ce festival qui commence d'ailleurs, qui a commencé hier vendredi avec Pascal Parisot, donc voilà, on a des une quinzaine de concerts non-stop toute la journée, mais il y a également des animations musicales. Alors l'année dernière, on avait appelé ça animation. Il y a des gens qui pensaient que on allait avoir des chamboule-tout ou des structures gonflables. C'est pas du tout ça. C'est tout autour de la musique. Oui. Donc il y a un parcours musical qui se fera. Il y a des rencontres avec les chanteurs, des petits ateliers. On peut écrire une chanson avec un chanteur si on a envie, découvrir des instruments de musique. Donc voilà, c'est vraiment un week-end très familial autour de la musique et de la chanson. Et en amont de ce week-end, il y avait tout un tas d'actions culturelles qui étaient menées par les artistes dans les écoles. Voilà, parce que je crois que le moment festif, c'est quelque chose qui est le point d'orgue d'un festival, mais il y a tout ce qui se voit pas et qui est en amont, et notamment d'ailleurs justement ce qu'on appelle les actions culturelles, c'est-à-dire c'est des rencontres qui ont été faites dans les classes des écoles de Thaon, donc Bouxières, Goïpré et l'école de Girmont, et donc on a eu des artistes qui sont venus rencontrer les enfants dans les classes. Justement, les artistes, si on devait en citer quelques-uns, alors vous serez là évidemment, Philippe Roussel, pour quelques concerts, oui. Mais il y en a aussi d'autres. Voilà, oui, alors je citais Pascal Parisot tout à l'heure. Qu'on va rencontrer d'ailleurs. Voilà, que vous allez rencontrer. Il y a également un groupe de rock qui vient de Lille qui s'appelle les Biscottos. On a des chanteurs plus locaux, mais ça veut rien dire, mais comme Jean-Michel Ray, qui est un fidèle puisqu'il était déjà là l'an dernier, qui va animer un bal. Une chanteuse qui vient de Meurthe-et-Moselle, qui s'appelle Méline. On a Ama aussi, une autre chanteuse. Pascal Guéillet, qui est une chanteuse qui vient d'Occitanie. On a également... j'ai peur, je vais en oublier parce qu'il y en a tellement. Mais il faut venir pour voir finalement. Voilà, mais en gros, voilà, c'est pour dire. Et bon, bien sûr, moi je chanterai, je me suis autoprogrammé parce que c'est vrai que souvent on me demande est-ce que je chante et les autres années, j'ai pas le temps parce que faut
s'occuper de plein de choses. Donc là, je me suis accordé un petit moment avec le dernier album qui s'appelle Mon Chouette Papy. Donc c'est plutôt Jean-Michel Weckl et Philippe Roussel cette fois-ci. Vous voyez, donc je ne suis pas tout seul. Très bien, merci à Philippe Roussel d'avoir répondu à nos questions. Donc on l'a compris, il sera question de musique tout le week-end. Et de musique, il en était question aussi à Mirecourt, du côté du musée, où les enfants ont participé à un atelier sonore. Je vous propose de regarder ce reportage de nos archives, on se retrouve juste après. Voilà des sonorités pour le moins inhabituelles, qui plus est dans un musée de la lutherie, et pourtant nous sommes bien à Mirecourt, où la compagnie Phil et moi venue d'Angers proposait un voyage sonore participatif au travers d'instruments insolites. Bizarre, vous avez dit bizarre? Oui. Pourquoi ils étaient bizarres? Parce que c'est des instruments qui n'existent pas. Ruban, bois, bol tibétain, bout de métal, tout est propice à la création sonore, qu'elle soit issue de matériaux existants ou même d'appareils d'apparence plus futuristes. Le but, découvrir d'autres pratiques musicales. On s'est dit que c'était bien de s'ouvrir donc à d'autres types d'instruments de musique. Et puis on tient à ce que les publics puissent faire des expériences, essayer, toucher, écouter, observer. Là, c'est un format pour les vacances qui convie les familles, donc les petits, les grands, tout le monde peut essayer. C'est assez convivial. Et même chez les plus grands, le format séduit. C'était l'occasion de lier le musée et puis un atelier un petit peu original. Je découvrais un univers musical, ça met aussi un visuel sur des sons qu'on peut entendre dans les films. La créativité qu'il peut y avoir derrière, d'inventer ces instruments et de faire ces sons et d'arriver à faire ce concert à la fin, là, je trouve ça magnifique, moi. Je trouve ça émouvant. En général, c'est plus facile avec les enfants qu'avec les adultes. Les adultes, ils ont toujours peur du regard des autres. Les enfants, ils sont spontanés, ils jouent, il n'y a pas de difficulté. Des années de recherche sont parfois nécessaires pour créer chaque sculpture sonore. Des paramètres esthétiques, acoustiques ou encore la solidité des matériaux chinés dans le monde entier entrent en jeu. On a conçu ces instruments pour qu'ils soient simples, qu'ils soient variés, qu'il y ait plein de sonorités différentes, qu'on puisse construire ses propres paysages sonores, qu'on soit musicien ou qu'on ne soit pas musicien, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit âgé, qu'on soit handicapé, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, peu importe. Un atelier ludique et créatif conclu par un mini-concert donné par les artistes. Nous sommes de retour à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Cette fois, je suis sur scène avec Pascal Parisot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète de musique pour enfants notamment. Et là, c'est vous qui avez ouvert le bal de cette 4e édition du Parc Enchanté. Hein. Eh ben voilà, il paraît, oui. Vous avez fait un petit concert là, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez présenté aux enfants? Un grand concert, on a fait un grand concert. On a présenté un tour de chant, une sorte de medley de chansons issues de mes différents albums que j'ai fait pour les enfants. Donc il y avait un peu de chansons sur les chats, parce que j'ai fait un album qui s'appelle Cha Cha Cha. Un peu de chansons d'horreur, parce que j'ai fait un album qui s'appelle Mort de rire. Un peu de chansons sur la nourriture, parce que j'ai fait un album qui s'appelle Les pieds dans le plat. Donc ça touche un peu toutes les thématiques. Hein. Oui, oui. Alors vous êtes Vosgien d'origine, maintenant vous êtes installé à Paris depuis longtemps, mais en tous les cas vous avez grandi ici. Ouais. Et l'amour de la guitare, c'est depuis tout petit. Hein. Depuis 13 ans. J'ai découvert la guitare parce que mes parents avaient reçu un disque par erreur qu'ils n'avaient pas commandé les enfants du monde, de guitare classique. Et j'étais très bien tombé parce que c'était les 12 études de Villa-Lobos interprétées par Segovia. Mm-hmm. Et quand un jour j'ai mis ce disque sur le pick-up, mes études se sont arrêtées. Voilà. Et vous avez dirigé vos études ailleurs, on va dire. Vous avez étudié la musique. J'ai décidé que je serais musicien. Voilà. Et vous en avez fait votre métier. Vous avez bien réussi pour le coup. Vous avez commencé à enregistrer vos premiers titres dans les années 2000, c'est ça? Ouais, j'ai fait un premier album qui s'appelait Rumba, qui m'a fait un peu connaître, enfin en tout cas nationalement. Voilà. Ouais. Et vous vous êtes dirigé vers la musique pour enfants, un petit peu par hasard, plus autour des années 2010. C'était pas prévu comme ça, mais ça vous a bien. C'est une commande en fait. C'est un éditeur jeunesse qui m'a contacté
et qui m'a dit, enfin c'est une femme, hein, Céline Potard, hein, on peut la citer de temps en temps, et qui m'a dit en fait j'adore tes chansons, elles sont déjà très ludiques et à mon avis il ne faudrait pas que tu changes grand chose pour que ça marche pour les enfants, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est là que vous êtes allé dans cette direction-là. Voilà. Et puis aussi parce que j'ai eu aussi, moi-même un enfant, et donc voilà. Et forcément, on c'est inspirant. Encore mieux. C'est inspirant et on se rend compte de ce qu'ils aiment aussi, ce qui les fait rire. Oui, et c'est un public qui est intéressant, j'imagine, qui est complètement différent d'un public d'adultes. Enfin, vous avez des familles, évidemment, mais en tout cas, les enfants... Moi, j'ai beaucoup appris parce que quand je jouais pour les grands, j'ai de dire ça, je m'accordais, enfin voilà. Or ça n'intéresse personne en fait. Et je me suis rendu compte en chantant pour les enfants que si tu fais un truc pareil, ils décrochent tous. Et après c'est fini quoi. Enfin je veux dire, autant si ça leur plaît, ils vont le montrer d'une manière incroyable. Mais s'ils s'ennuient, ils se roulent par terre. Enfin voilà. Donc il faut trouver les trucs qui les emmènent. Voilà, on peut pas les lâcher. Et faut pas non plus être tout le temps au taquet parce que c'est pénible aussi. Donc il faut des moments où ça redescende. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Et maintenant, quand je rechante pour leurs parents, et tout cela est enregistré en moi et ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Merci beaucoup Pascal Parizeau d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu », bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Vous aurez reconnu la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, un des textes appris par ses enfants pour leur participation à l'opération Fête de l'oral. Il présente 3 épreuves. La première, c'est l'épreuve de lecture oralisée, où il présente un texte du patrimoine. Et après, les 2 autres épreuves, ce sont des créations des élèves. Donc on a une épreuve de débat argumentaire et une épreuve de reportage. C'était un texte où le titre, c'était que la maîtresse, elle avait disparu. Et on devait essayer, par exemple, de la retrouver, de faire une énigme. Ils étaient une 50aine en début de semaine à participer à la demi-finale de ce concours qui opposait 3 classes de 2 écoles d'Épinal, Jean Massé et Louis Pergaud. Un événement destiné aux élèves de CM1, CM2 et 6e d'établissements de réseau d'éducation prioritaire qui leur permet de travailler leur aisance à l'oral. Quel âge avez-vous ? C'est extrêmement valorisant, ça a permis à beaucoup d'élèves qui étaient timides et petits parleurs de pouvoir prendre la parole, de pouvoir prendre confiance en eux, de se rendre compte qu'ils avaient des capacités à l'oral quand ils n'en ont pas forcément toujours en lecture, en écriture. C'est un énorme point d'appui pour travailler aussi la lecture et l'écriture ensuite, donc c'est extrêmement riche pour eux. Cette journée était également décisive pour la prochaine étape. Leurs prestations étant filmées, elles serviront à départager les classes qualifiées lors de la finale académique le 18 juin. Accueillir, distinguer et rassembler, voici les 3 mots d'ordre de la Fédération française des véhicules d'époque et qui définissent bien le label qu'elle attribue. Il y a quelques jours, Vinçay est devenue ville d'accueil de ses pièces de collection, une distinction synonyme de notoriété auprès des amateurs du genre et qui sera visible sur des panneaux disposés à chaque entrée de la commune. Pour l'occasion, une 30aine de voitures anciennes étaient rassemblées au musée militaire. Ce label est une évidence pour la mairie de Vinçay qui met un point d'honneur à conserver ce patrimoine et qui accueillait encore en septembre dernier des camions d'époque faisant étape dans les Vosges. Une amitié franco-allemande et un jumelage qui dure depuis 38 ans. Le maire de Thaon-les-Vosges était accompagné de Stéphane Noll, le bourgmestre d'Alzenau, samedi dernier pour inaugurer un square éponyme et cette œuvre. La sculpture a été réalisée par les services municipaux et est inspirée de la roue de Mayence qui figure sur le blason de la ville allemande. Un square qui a rencontré un franc succès pour l'occasion. Des habitants d'Alzenau avaient même fait le déplacement pour immortaliser ce moment. La mairie de Thaon a également tenu à récompenser ceux qui ont contribué au développement de ce jumelage depuis 1986. Comment va la belle doche aujourd'hui? La belle doche va comme un ange. Vous savez, il y a Joséphine qui disait l'autre jour que sa belle-mère était un ange. Je lui ai répondu qu'elle avait de la chance, parce que la mienne, elle est encore en vie.
Des relations pas vraiment au beau fixe, la troupe des Jodelles était sur les planches du théâtre municipal d'Épinal samedi dernier pour interpréter Ferme sous haute tension de Viviane Tardivelle et Olivier Touranchot. Dans cette pièce de théâtre, un couple de fermiers a décidé d'ouvrir une chambre d'hôte pour arrondir ses fins de mois, mais ce n'est pas au goût de la belle-mère. Une histoire bien choisie donc par la troupe des Jodelles qui excelle dans le registre du théâtre de boulevard et qui a de nouveau eu l'occasion de faire salle comble. Et voilà, l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, le festival du Parc Enchanté, c'est tout le week-end à Thaon. Alors n'hésitez pas à venir pour les petits, mais les grands également. Nous, on se retrouve la semaine prochaine aux Imaginales. À bientôt.